Vous le savez peut-être si vous êtes des fidèles de Télématin. Laura du Web a un faible pour les startups, c'est même son boulot principal, et aussi pour les actions solidaires. Et ce matin, elle est ravie de pouvoir vous présenter les deux à la fois. Il s'agit d'un programme qui donne un coup de main à des gens jeunes qui ont plein de bonnes idées. Exactement. Jusqu'à présent, les incubateurs, c'est là où on permet à des jeunes qui ont des idées de créer leur start-up. Oui. Alors, souvent, il y avait des fonds d'investissement qui créaient ces incubateurs, et puis des grandes banques, parce que elles étaient là pour montrer l'exemple, pour dire on investit. Incubateur, c'est comme un atelier, quoi. C'est comme un atelier où on se développe, une sorte de petite pépinière, oui, où des petites entreprises vont, on l'espère, devenir de grandes entreprises. Et maintenant, des grands noms des entreprises. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une entreprise qui gère des centres commerciaux et qui est propriétaire de centres commerciaux. S'est dit, et si nous aussi, on aidait ces jeunes à développer des idées qui soient peut-être en rapport avec le commerce, mais pas que pour nous, pour aider ces jeunes talents. Donc, il y a régulièrement des appels à candidature. En ce moment, si vous avez plein d'idées, c'est le moment de vous inscrire. Ils vous proposent de vous aider, de vous héberger et de vous apporter tout ce qu'il faut pour vous développer. Donc, je suis allée rencontrer celui qui est à l'origine et qui gère cet incubateur, qui est un jeune homme talentueux, vous allez voir, et qui va vous en dire un peu plus. URLink, c'est l'incubateur de start-up du groupe Unibail-Rodamco. C'est la gestion, le développement, la construction de grands centres commerciaux dans des grandes villes européennes. Et la stratégie, l'enjeu du groupe, c'est d'offrir toujours de meilleurs services, une meilleure qualité d'accueil, une meilleure offre aux visiteurs. Et donc, il faut innover. Et pour innover plus vite, on innove avec les start-up. On accueille une dizaine de start-up par an. On les choisit 2 fois par an, au terme d'un processus de sélection dans lequel il y a des collaborateurs du groupe, des investisseurs, des entrepreneurs. Très concrètement, on va faire bénéficier cette start-up d'un test grandeur nature auprès des visiteurs des centres commerciaux. Donc elle va tester son produit, sa solution. Elle va bénéficier d'un accompagnement de la part d'experts, d'investisseurs, de coachs pour améliorer sa force commerciale, améliorer son produit. Elle va également pouvoir bénéficier d'un hébergement au sein du Mixeur, qui est un véritable lieu de co-création que nous avons lancé il y a 6 mois au siège du groupe et qui regroupe des équipes du groupe, des startups, des chercheurs qui accueillent des événements, des conférences sur le digital, le commerce, le numérique. Là, pendant cette 2e saison, on a voulu mettre l'accent sur des services pour nos commerçants, avec notamment Merito. On est une plateforme de recrutement pour les magasins. Il y a plein de gens motivés, qui sont très sérieux et qui ont envie de travailler. Donc l'idée de Merito, c'est de les repérer sur la plateforme, de les valoriser grâce au retour des managers et de faire en sorte que les gens les plus motivés et les plus recommandés retrouvent du travail beaucoup plus facilement que les autres. On a Caros. Caros, c'est une application de covoiturage. On adapte le covoiturage au trajet domicile-travail, au petit trajet du quotidien, grâce à une application mobile qui vous trouve automatiquement tous les gens qui peuvent covoiturer avec vous, ce qui fait que vous pouvez covoiturer avec des gens différents, à des heures différentes en fonction des jours. On a aussi un exemple qui est sous les fraises, qui est un concept d'agriculture urbaine et qu'on va mettre en place sur un des toits de nos centres commerciaux. Donc on va créer une véritable ferme urbaine dont les produits vont être vendus aux restaurateurs, mais également aux visiteurs de ce centre commercial. L'objectif, c'est de choisir des startups dont les solutions vont vraiment apporter un plus aux visiteurs ou aux utilisateurs des centres commerciaux sur des nouveaux services, sur de l'offre et contribuer à rendre les centres commerciaux plus durables, plus intelligents, plus vivants. Là, ce sont tous les jeunes gens qui ont été sélectionnés. Voilà. Là, ah ouais. Et là, il y a une nouvelle sélection qui a lieu à partir du 3 avril. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à la fin du mois. Il y a des critères particuliers. Il faut avoir du talent et des idées nouvelles. Avec peu importe le secteur. Mais le secteur, il faut que c'est un petit rapport avec le commerce quand même. Oui. Mais vous avez vu, on voyait des potagers qui sont faits pour les agglomérations. Il n'y a pas un rapport direct, on peut vendre ses fraises après. Mais voilà, ça peut aller... Du moment que vous avez des bonnes idées, inscrivez-vous. Pour avoir le détail de tout cela sur le site. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi sur les réseaux sociaux ou on n'a pas le droit de le dire? Oui, on peut en parler. Ouais. Oui, parce que parfois, les réseaux sociaux font des choses bien. Ouais. Ça arrive, surtout ceux de Télématin. Et après, on est dessus. Voilà. C'est un gage de critères, ça aussi. Hein. Il y a des polémiques, mais pas que. Bon, on peut y aller, là, ou pas? On peut y aller tout de suite. Ah, vous voulez dire... Non, là, il y a la météo, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça.